pas n'importe quelle élection. C'est une élection essentielle pour envoyer à l'Assemblée nationale une représentation nationale. Quand on parle de représentation nationale, dans un régime comme le nôtre, de faire en sorte que véritablement le Sénégal puisse disposer de parlementaires d'un niveau correct, capables de prendre en charge la fonction législative. Donc les Sénégalais sont conscients que c'est important comme élection. En tant que coalition et en tant que mouvance présidentielle, en tant qu'Alliance pour la République, nous estimons aussi que cette élection est très importante. Importante parce que nous devons donner au chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, une majorité qui puisse l'accompagner, une majorité qui puisse quand même l'aider à consolider les énormes résultats réalisés jusque-là dans le cadre du plan Sénégal émergent. Vous voyez donc l'un dans l'autre, ces élections-là sont des élections très importantes. Pour ce qui concerne Yoff maintenant, Yoff est un maillon de la chaîne et ne doit pas être le maillon faible de la chaîne. Vous savez très bien que la force d'une chaîne réside dans la force du maillon le plus faible. Donc nous chercherons à être, en tout cas à faire partie des maillons les plus forts de la chaîne pour ne pas affaiblir le système. Donc Yoff va contribuer grandement à la victoire de son Excellence le Président Macky Sall. Nous sommes en politique. J'allais même dire nous sommes effectivement dans la société. Et de temps en temps, il peut y avoir des contradictions. Il faut donc aller au-delà de la lettre et lire l'esprit de tout cela. Je suis persuadé que les personnes concernées sont aussi préoccupées que tout le monde de l'intérêt national, de l'intérêt de leur coalition et de l'intérêt de leur parti. Il peut y avoir maintenant de temps en temps des contradictions qui peuvent même être amplifiées quelque part. Mais je reste convaincu que les acteurs concernés par ce que vous appelez effectivement des conflits n'ont pas la philosophie de conflit. Toutefois, nous sommes en politique et nous sommes aussi dans des phénomènes sociaux. Et nous savons effectivement que dans la dialectique, toute force triomphante porte en elle-même les germes de sa propre destruction. Nous sommes effectivement face à des élections législatives très importantes. Et dans une élection législative, surtout dans le régime que nous avons au Sénégal, il y a une dynamique nationale avec une liste proportionnelle au niveau national et il y a une dynamique départementale. Donc le département de Dakar est composé de 19 communes et nous devons élire 7 députés. 7 députés élus sur une liste. Quand on parle de liste, on parle de collégialité, on parle d'équipe. Je crois qu'il faut appréhender les choses en termes d'équipe et non en termes donc d'individus. Je crois que mon leadership, il y a leadership, ma personne, mon apport ne sera pertinent que s'il s'inscrit dans la synergie d'un groupe et d'une équipe. Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir d'ambition individuelle dans une dynamique d'élection législative. Une élection législative, par définition, sert à envoyer une majorité pour soutenir effectivement donc une majorité au niveau de l'exécutif. Donc, il n'y a pas d'ambition individuelle. Ce que je fais, je le fais pour mon parti, je le fais pour ma coalition, je le fais pour envoyer à la représentation nationale des députés capables de défendre non seulement le département de Dakar, mais de participer à la dynamique majoritaire qui va soutenir l'exécutif dominant. Le panier de la ménagère, depuis 2012, est un panier stable, un panier maîtrisé. Après avoir immédiatement, après notre accession au pouvoir, injecté un budget important pour freiner l'inflation et réduire immédiatement les prix. Depuis qu'on l'a fait, je crois que les prix sont stables au Sénégal. Ça, c'est un acquis important parce que les ménages n'ont plus effectivement cette hantise de voir leur pouvoir d'achat s'éroder au fur et à mesure. Autre élément important, il y avait effectivement cette peur bleue de voir le pays tomber dans une crise énergétique. Aujourd'hui, l'énergie est maîtrisée. Il n'y a plus effectivement
cette hantise des délestages au milieu urbain. Mais en milieu rural, le taux d'électrification rurale a énormément évolué. Il y a eu des milliers de villages depuis qui ont vu l'électricité arriver effectivement dans leur village. Ça me paraît extrêmement important. Je peux citer la baisse du loyer. Je crois hier déjà, une dame me disait, je vous soutiens parce que la baisse du loyer a considérablement impacté dans le train de vie de mon ménage. Ça me paraît essentiel. Si vous prenez le secteur de la pêche, il n'y a jamais eu, depuis 1960, une intervention directe pour appuyer et subventionner les pêcheurs. Aujourd'hui, le moteur hors bord qui coûtait 1 300 000 coûte 300 000 pour les pêcheurs. L'État prend une subvention de 1 million sur 1 300 000. Ça nous paraît important, sans oublier toutes les infrastructures en matière de quais de pêche, d'aires de transformation dans le secteur. Je peux vous dire, j'ai été ministre du Tourisme et des Transports aériens. L'État a pris 10 mesures pour relancer le tourisme. Aujourd'hui, le tourisme est véritablement, effectivement, sur une pente ascendante et c'est extrêmement important. Si je prends le domaine de l'agriculture, je ne sais pas si vous savez que ce qui sécurise effectivement l'agriculture d'un pays, c'est un capital semencier sécurisé et valorisé, de qualité. 2012, les semences au Sénégal étaient en péril, mais on l'a reconstitué. Maintenant, on ne parle plus de semences écrémées. C'est plus de semences certifiées. Et c'est important cela. Sans oublier maintenant l'augmentation exponentielle de la production dans presque tous les secteurs. Quand vous prenez l'horticulture, quand vous prenez l'arachide, quand vous prenez le riz. Mais toutes les spéculations, quand vous prenez le manioc, toutes les spéculations ont connu des augmentations extraordinaires de production qui impactent maintenant sur l'exportation du Sénégal. Cela nous paraît essentiel. La notion de bon impayé qui était dans le monde rural, qui était un concept consacré il y a longtemps, a disparu de la mentalité et de la conscience collective des Sénégalais. Cela nous paraît essentiel. Si vous prenez l'éducation nationale, on ne parle plus d'année blanche. Il y a quelques années, avant 2012, à cette époque, on allait vous dire l'année risque d'être une année blanche. Le concept d'année blanche a disparu, même de la conscience collective des Sénégalais. Vous voyez donc que c'est juste des exemples. Je peux encore et encore en citer dans beaucoup de domaines. Dans le domaine des infrastructures, on a réalisé en 4 ans plus de kilomètres d'autoroutes qu'on en a réalisé avant nous. Et ça me paraît essentiel, sans compter le PUDC qui est en train de transformer le Sénégal en injectant dans le monde rural énormément de pistes de production, d'hydraulique rurale, etc., etc. Je peux vous dire aujourd'hui que le pays est en marche. Allez à Diamniadio aujourd'hui, vous allez voir que le Sénégal est en train d'installer une nouvelle ville dans une perspective d'une urbanisation mieux donc étalée sur le territoire. Vous voyez donc que oui, le plan Sénégal émergent, dans ces 3 axes, une transformation structurelle de l'économie a atteint son objectif du plan d'action prioritaire, arrivé à 7% de croissance. On a trouvé la croissance à 2,5%. Maintenant, nous sommes à peu près à 6,5, voire 6,6. C'est important aussi, mais une croissance endogène qui repose sur une production nationale et sur l'amélioration de la qualité de production. Nous avons misé aussi sur les ressources humaines, la valorisation du capital humain. Aujourd'hui, en plus de toutes les actions sur le social, couverture maladie universelle, bourse de solidarité familiale, injection d'investissement dans la formation, le capital humain sénégalais est un capital valorisé. L'état de droit aussi est en marche. Nous avons un pays où la corruption a énormément baissé. Je ne le dis pas moi-même. Ce sont des agences de notation certifiées et crédibles au niveau international qui le disent. Donc aujourd'hui, dire que le Sénégal ne marche pas, moi j'ai envie de me poser la question de savoir, est-ce qu'on ne le dit pas seulement pour la politique politicienne? Mais ceux qui, en réalité, apprécient de manière objective les réalisations du pays, savent que en moins de 7 ans, on a réalisé effectivement ce qu'aucun régime au Sénégal n'a pu faire. La justice sénégalaise est-elle indépendante? Je crois qu'il faut quand même de temps en temps avoir un esprit de détachement
et ne pas, en tout cas, confondre les appréciations politiciennes dans une ambiance spécifique avec la réalité du système judiciaire sénégalais. Moi, je suis de ceux qui pensent que la justice sénégalaise est une justice libre et indépendante. Je la respecte tellement et je respecte les mises en cause dans beaucoup d'affaires que je ne me permettrai pas de citer des cas pour vous démontrer que la justice est libre. Mais vous pouvez vous-même faire une analyse rétrospective de l'évolution de la justice sénégalaise pour vous rendre compte que oui, la justice sénégalaise est une justice autonome, est une justice libre. Si la justice pouvait être instrumentalisée outre mesure, on n'aurait pas, dans des cas de figure, des alternances qui ont réussi avec une justice qui a pris de manière très certaine son indépendance et qui a pris des positions d'indépendance et des positions de recul par rapport à la chose politique classique. Respectons notre justice. En dehors de toutes les considérations liées à des débats conjoncturels, je crois que notre justice doit être libre. Le cas Khalifa Sall est un cas où la justice a démontré son indépendance. On laisse la justice poursuivre le travail. C'est un dossier pendant, judiciaire, qui n'a absolument rien à voir avec un régime ou avec des politiques. Mais c'est un dossier tout à fait technique et judiciaire. Je demande à ce qu'on laisse la justice faire son travail et le moment venu, on apprécie la résultat.